Les chiens guides d'aveugles sont réputés pour être parmi les chiens les mieux éduqués au monde. Cette réputation n'est pas usurpée. Elle est le fruit de 50 années d'expérience et de savoir-faire de nos éducateurs. Leurs conseils nous ont été si souvent demandés que nous avons décidé de vous donner dans cette vidéo les clés de la réussite d'une bonne éducation d'un chien de compagnie. Sans pour cela en faire, bien entendu, un chien guide d'aveugle. Ces conseils sont à la portée de tous. Leur application vous permettra d'obtenir rapidement un chien bien élevé, apprécié de tous et admis dans tous les milieux. Il vous permettra de mieux vivre ensemble. Mais avant de passer à la pratique, et pour mieux le comprendre, il nous a semblé nécessaire de vous montrer votre chien tel que vous ne le connaissez pas. Maintenant, bon film, et à tout à l'heure. Ils sont plus de 10 millions en France. Le chien de compagnie est probablement, comme le cheval, l'une des plus belles conquêtes de l'homme. Le chien est domestiqué depuis de si longues années qu'il serait difficile de dater précisément la première fois où il entra dans la maison. Pourtant, on ne peut vivre quotidiennement avec lui et l'éduquer sans tenter de comprendre qui il est et quelles sont ses origines. Norca, viens là! Norca au pied! Norca! Pour pouvoir éduquer un chien, il est important de connaître les différences qu'il existe entre lui et nous. Savoir comment il fonctionne nous permettra ensuite de l'adapter à la vie humaine. Et l'important est de souligner qu'ils fonctionnent tous de la même façon, aussi bien le Terre-Neuve, le Husky que le Yorkshire. Le chien est un animal social dont la société est régie par une série de comportements à base instinctive. L'idée de base de ce principe est que le chien ne parlera jamais humain et que c'est à nous, humains, de comprendre et d'apprendre le langage du chien. Ce dernier appartient à la grande famille des canidés au même titre que le loup. Ils sont structurés en meute, qui est un regroupement d'individus régis par une hiérarchie. Cette hiérarchie est toujours la même. Un mâle dominant, une femelle dominante et des dominés. Que va faire le chiot quand il va intégrer une famille humaine, qu'on pourra nommer famille meute? Eh bien, il va retransposer ce modèle, donc des comportements. Et le but de l'éducation consistera à rediriger ces comportements pour aboutir à une cohabitation harmonieuse. Le but de ce film est de vous donner des principes de base pour que vous puissiez vous-même éduquer votre chien. Et éduquer votre chien est aussi admettre de faire évoluer certains de vos comportements. Là, il découvre la maison. Voilà, regarde, il commence déjà à bouger. Voilà, il court. Il se promène. Ah, doucement, caresse-le d'abord. Caresse-le. Tu peux pas le porter tout de suite comme ça parce que tu dois le respecter, l'animal. Tu dois faire attention. C'est pas une peluche, tu sais. Donc, il faut le caresser. Il faut. Voilà. Vous arrivez à la maison avec votre chiot. Il est normal de le porter jusqu'à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, déposez-le. Dites-vous bien que c'est une des dernières fois qu'il faudra le porter. Ce chiot, il y a longtemps qu'il sait marcher. Pour en faire la différence, un enfant arrive à la maison, ne sait pas marcher, et il lui faudra environ 1 an. Lui, ça fait déjà 1 mois qu'il gambade. Regarde, la queue qui bouge, il commence déjà. Non. Voilà. La prééducation, cette période que l'on peut définir de l'arrivée du chiot à environ 5-6 mois en maison. Cette période, c'est un petit peu la passation de pouvoir entre la mère et l'humain. Ça va être les premiers interdits. Ça va être aussi le cadrage de sa vie dans la maison. Pour le chiot, c'est une étape importante. Il va apprendre à vivre avec l'homme et vous apprendre à vivre avec le chien. Il va falloir donc mettre en place une communication pour mieux vous comprendre. Il faut qu'il te connaisse. Voilà. Non. La vue du chien n'est pas adaptée à notre environnement.
Donc c'est par l'odorat qu'il va venir vous reconnaître. Par cet odorat, il va apprendre ce qui est positif et négatif. Il va venir vous sentir, vous allez le caresser. Pour lui, votre odeur égale la caresse. Regarde, il est déjà gentil, il s'assied. Il est gentil comme tout. Tu vois? Il prend contact avec nous. Il découvre sa maison. Tu veux qu'on lui montre le reste de la maison? Oui. Viens avec moi, viens, on va y aller. Allez, viens. Viens, mon gars, viens. À présent, laissez le chiot découvrir les pièces qui vont lui être accessibles. C'est par l'odorat qu'il va pouvoir reconnaître et délimiter son territoire. Il va visiter son lieu de vie, son lieu qui va lui être réservé, sa couche, où il pourra manger, dormir et boire. Il va surtout visiter la cuisine. Ne vous étonnez pas, c'est là où il y a le plus d'odeur. Pour lui, c'est une découverte. La propreté, moment important où il va falloir intervenir rapidement et systématiquement. Chaque fois que votre chien va se baisser pour faire ses besoins, attrapez-le par la peau du cou, secouez-le en lui disant non et en l'emmenant directement dehors. Emmenez le chiot à l'endroit que vous avez choisi pour qu'il fasse ses besoins. Attendez bien qu'il ait terminé ses besoins pour le flatter. Pensez qu'un chiot fait fréquemment dans la journée, environ toutes les heures et surtout après les repas et après avoir dormi. C'est en l'observant que vous apprendrez à reconnaître votre chien quand il aura envie de faire ses besoins. Le plus souvent, il tourne sur lui-même ou se met à courir un petit peu dans tous les sens. Ne nettoyez pas ses besoins en sa présence, ce serait donner de l'importance à ce qu'il a fait et l'encourager à recommencer. Tous les chiots aiment mordiller. Il ne peut pas comprendre ce qui lui est autorisé et interdit. Dès qu'il mordit quelque chose interdit, dites-lui non et pour faire diversion, donnez-lui son jouet et à ce moment-là, flattez-le. C'est bien. Voilà. C'est... On va en profiter peut-être pour mettre en place un des premiers mots d'ordre qu'il va apprendre, c'est ne pas sauter. Pour cela, il suffit de le prendre par la peau du cou en lui disant non et de le remettre au sol. Vous verrez, votre chiot comprendra rapidement ce genre de geste puisque sa mère utilisait déjà cette technique. Viens. Viens mon bonhomme, viens. Viens ici, là, ta place, voilà. Là, viens, monte sur la couverture, là c'est ta place. Là c'est là où tu vas dormir, c'est ta place là mon gars, hein? Montrez-lui son lieu de vie, là où il va pouvoir dormir, manger et boire. Évitez les lieux de passage pour des raisons pratiques pour vous et pour respecter la tranquillité de ce chiot. Voilà, très bien. Prenez l'habitude de nourrir le chiot à sa place et à heure régulière. Évitez qu'il vienne quémander autour de la table pour votre confort. Ce chiot va passer sa première nuit seul. Il faut penser qu'il vient quitter sa mère, qu'il ne va plus vous voir et qu'il va commencer à s'affoler. Il est possible qu'il se mette à aboyer, à pleurnicher. Il est mieux d'aller le secouer en le disputant et en lui refermant la porte au nez et vous verrez dans quelques temps, il se taira et s'endormira comme si rien n'était. Une fois que le chiot a terminé la découverte de toutes les pièces, si vous décidez d'en interdire une, laissez-le entrer dans cette pièce, disputez-le, faites-le ressortir et au moment de la sortie, flattez-le. Pour le flatter, toujours sur le cou, caressez-le et flattez-le longuement. Bien Jackie, donc on a vu le chiot de 2 mois à 6 mois. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Donc il va falloir le faire évoluer, ce chien. Il ne va pas rester comme ça à simplement respecter des choses à la maison. Oui, c'est vrai que ce chien, il faut lui apprendre certaines règles. Et la première des règles, c'est d'obéir. D'obéir au commandement. C'est vrai que les mauvais plis se prennent à la longue, mais une fois que le chien aura acquis tout ce qu'on va lui apprendre, il va le garder en lui et il y aura toujours quelque chose qui va revenir
Quand on donnera le mot d'ordre, ou assis, ou couché, ou debout, n'importe quel ordre qu'il aura appris étant jeune, ça se fera automatiquement. L'apprentissage passe par le respect de 4 principes de base. L'apprentissage doit être le plus précoce possible. Dès son arrivée à la maison, un grand nombre de connaissances peuvent être apprises par le chien. Le chien jeune apprend plus rapidement, la période d'éducation est donc moins longue. Les exercices doivent être courts, répétés, fréquents et ludiques. Un chien se lasse vite. Insister sans s'énerver, mais toujours terminer l'exercice demandé. N'utilisez qu'un seul et unique mot d'ordre pour chaque exercice. L'apprentissage passe par un équilibre entre sanction et récompense. Sanction en le grondant ou en le secouant par la peau du cou. La sanction doit avoir lieu lorsque le chien est en train de désobéir. Elle doit être ferme, jamais violente. Récompense sous forme d'encouragement par la voix, par des caresses ou même des jeux, après que le chien ait correctement exécuté l'exercice. Enfin, l'apprentissage est une discipline tant pour le chien que pour le maître. Il a une durée limitée dans le temps. Voilà, on peut dire que la période vers les 10 mois, 12 mois, on pourrait l'appeler un petit peu la période de l'adolescent, avec un conflit entre le fils et le père, et là où celui qui aura raison pour tout le reste. C'est le rapport de force qui va se faire entre les deux, quoi. Et dans tous les cas, il ne faut jamais céder. Quand un commandement est donné, il faut finir ce commandement. Si c'est un commandement assis, tant que le chien ne s'est pas assis comme il faut, on doit rester sur cette position assis. Sinon, c'est le chien qui a gagné. Voilà, mais toujours bien penser à finir sur un exercice qu'il sait faire et qui lui plaît. Voilà, tout à fait. Donc ce qui est l'éducation, on peut dire c'est de la rigueur, de la patience, et surtout prendre son temps, ne pas aller trop vite, il faut s'adapter au chien. Et celui qui s'adaptera à son chien aura des résultats. Éduquer un chien, c'est lui apprendre un nouveau langage. Lui apprendre à faire un lien entre un mot et l'action précise que lui demande son maître. Le geste, le ton de la voix, les mimiques faciales, la position du corps, la démarche sont des signaux indissociables. Le chien les interprète tous. Si le chien ne réagit pas, il ne désobéit pas forcément. Il n'a peut-être pas compris le commandement de son maître. Il se trouve alors dans la situation du touriste étranger qui ne comprend pas le langage de ses interlocuteurs. Les exercices que nous vous proposons d'apprendre à votre chien ne correspondent pas à une éducation spécialisée. Ce sont des exercices de base en obéissance, appris par tous les chiens, quel que soit le service auquel ils sont destinés. Avalanche, recherche de drogue, police, aide aux handicapés ou chiens de compagnie. Le premier exercice à mettre en place avec votre chien, c'est la propreté. Lors de vos sorties avec votre chien, ayez toujours une laisse et un collier de façon à l'avoir sous contrôle. Vous avez votre chien donc toujours sur votre gauche, la laisse tenue avec la main droite, une partie tenue avec la main gauche, et dès que votre chien va s'arrêter, non, tu viens, voilà, les besoins, allez, les besoins, ma belle, allez, les besoins. Dès que votre chien amorce sa position pour faire ses besoins, bien attrapez votre laisse, tirez progressivement le chien vers le trottoir, le tracter jusqu'à la route, le faire descendre et le maintenir dans la rue. Dès que les besoins sont terminés, on félicite le chien et on peut le faire remonter. Bien. Non, tu viens. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est très bien ça. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est bien, ouais. Ouais, c'est un bon chien ça. Ouais, c'est un bon chien. C'est très bien. Viens. Voilà, c'est bien. Nous avons volontairement choisi un vieux chien pour vous démontrer que l'on peut apprendre à tout âge. Pour cela, il faut mettre en place une bonne technique, de la persévérance et
cela peut se mettre en place en 8 jours. Non, 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 voilà, c'est bien, viens, viens, voilà, c'est bien. Les besoins, fais tes besoins, fais tes besoins. En éducation, il y a une situation qui est bien trop souvent répétée. C'est celle du chien qui tire sur sa laisse et le maître qui se fait tracter. C'est aussi inconfortable pour l'un que pour l'autre. Cette demoiselle qui a apparemment des problèmes, nous allons essayer de l'aider. Excusez-moi mademoiselle, j'aimerais vraiment vous rendre service. Je vois que votre chien tire beaucoup sur la laisse et ça ne doit pas être agréable ni pour lui ni pour vous. Déjà, vous avez du bon matériel, vous avez un bon collier, une bonne laisse. Par contre, vous la tenez très très mal et ça doit vous faire mal aux doigts. Alors déjà, vous avez une poignée. Utilisez-la, passez votre main à l'intérieur et tenez-la fermement. Si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et après, vous pourrez utiliser ce procédé pour pouvoir faire vos balades quotidiennes. D'accord. Alors, on va laisser partir le chien. Allez, on va le laisser faire. On la laisse partir. On laisse tendre la laisse. Là, je vais commencer à avancer mon bras gauche et je vais mettre un petit coup sec en arrière. Vous voyez déjà le changement de comportement? Je refais. Vous voyez, ça change. Je refais. Et même elle s'arrête d'elle-même. Voilà, vous voyez, votre laisse est détendue et on peut même se permettre de la tenir tranquillement sans que le chien tire dans tous les sens. Et pour cela, ça ne tient vraiment qu'à vous, seulement à vous, d'oser faire ce geste, de tenir votre matériel correctement avec la main bien dans le cuir, de ne plus tenir par la chaîne, vous allez avoir mal aux doigts. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation et continuez à vous balader avec. Prenez du bon temps. Nous avons vu un exercice qui pouvait être fait avec un fox, donc de petite taille. Maintenant, nous pouvons voir un monsieur qui visiblement a des problèmes. Et là, cette fois, c'est avec un chien de grande taille. Donc là, il y a un rapport de force. Nous allons voir si nous pouvons aider ce monsieur. J'espère qu'on va pouvoir lui rendre service. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vois que vous avez des difficultés à marcher un petit peu avec votre chien. Énorme, oui. Énorme. Je peux vous aider, je peux vous donner un coup de main. Déjà, vous aider un petit peu à mettre en place déjà le matériel. Là, je vois que vous avez un collier étrangleur qui est très bien, c'est du bon matériel, mais il est mal monté. Je vais vous montrer un petit peu. Donc ce collier, il est constitué de 2 boucles, une grosse et 2 grosses et des petites. Vous allez faire passer des petites dans une grosse. Très bien, oui. Voilà. Et on fait coulisser. À ce moment-là, on obtient un étrangleur que l'on va passer par la tête du chien. Il y a un sens. Il faut que cette boucle se retrouve sur la droite du chien. Ça a une importance puisqu'on fait marcher le chien à gauche. La laisse va pouvoir coulisser et se remettre en place d'elle-même. Avec ça, on va pouvoir faire une marche correcte et pouvoir reprendre le chien correctement. Bien, maintenant que je vous ai montré comment on mettait le matériel, ce que je vous propose, c'est vous montrer un petit peu comment on va l'utiliser et comment on va faire comprendre au chien qu'il ne faut pas tirer sur cette laisse. Et vous allez être un petit peu surpris, c'est sûr, pour voir comment votre chien est capable de marcher correctement. Donc, ce que je vous propose, c'est de rester là. Je vais prendre votre chien, je vais aller faire un tour et je vais vous montrer un petit peu à quel moment il faut tirer sur cette laisse et comment il faut tirer. Merci. Voilà. Tu viens, Mystique? Tu viens? Mystique, viens. Donc là, nous allons faire un petit peu connaissance avec le chien. Voilà. Vous ne bougez pas, je vais vous montrer. Donc le chien, je vais le laisser partir devant. Et là, j'ai mis un coup de collier. Oui, j'ai le rappel. C'est bien, voilà. Je fais redemi-tour. On va voir un petit peu maintenant comment elle réagit. Vous voyez tout de suite la laisse détendue. Le chien est à côté de moi, attentif. Je vais le rappeler. Mystique, tu viens? Voilà. Et là, je remets le coup de collier pour la faire réagir. Voilà, elle est collée à moi. Voilà, c'est bien. Très bien. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, votre chien est tout à fait capable de marcher en laisse correctement. Il suffit de le faire, il faut oser le faire, il faut tirer sèchement sur ce collier. Et en fait, comme ça, le chien va comprendre que c'est vous qui commandez et vous allez pouvoir enfin vous promener tranquillement. Et ça ne sera plus le chien qui vous promènera. Donc, n'hésitez pas, vous avez une poignée, il faut l'utiliser, toujours dans votre main. Dès que la laisse se tend, vous osez le faire, vous tirez sèchement et ensuite vous aurez le résultat. Bien, merci de vos beaux conseils. On va À vous de mettre jouer. en application tout de suite. À vous de jouer. Allez, Mystique. Allez, Mystique. Bien.
La marche sans laisse, une situation bien particulière que beaucoup de personnes aimeraient obtenir. Pour cela, il faut déjà être bien avancé en éducation et avoir une bonne complicité avec son chien. Mademoiselle, donc nous avons vu que votre chien marchait à peu près bien en laisse, mais il faut qu'il marche encore beaucoup mieux pour pouvoir se permettre de le lâcher et pouvoir marcher avec lui sans laisse. Donc on va voir un petit peu pour l'exercice. Alors il faut aussi que le chien soit attentif pour pouvoir marcher avec lui correctement. Alors on va déjà commencer par la marche en laisse. Elle s'appelle Fanny. Bien, Fanny. Donc on va mettre en place le mot d'ordre au pied et on va utiliser la main gauche au pied. Voilà. Alors, on va déjà faire marcher le chien correctement. Fanny au pied. Voilà, c'est très bien. Toujours le coup de collier. Là, on va faire un demi-tour au pied. Voilà, le chien suit très bien. On va vérifier une deuxième fois. Fanny au pied. Voilà, le chien commence à être attentif, à l'écoute. Allez, Fanny, au pied. Très bien. On va accélérer le pas pour voir la réaction du chien au pied. Voilà. Là, je vais faire demi-tour sans rien dire pour voir la réaction du chien. Oui, c'est bien, au pied. Elle n'est encore pas tout à fait attentive. Voilà, le chien commence à me regarder, c'est bon signe. Là, je vais commencer à pouvoir me permettre à lui déposer la laisse sur le dos, la lâcher, tout doucement, les chiens ne sont pas tous habitués, et je contrôle sa marche. Je m'arrête, c'est bien, c'est très bien. Nous avons un chien qui est hyper attentif. Discrètement, je lui enlève sa laisse. Hop. Et là, nous allons repartir. Fanny, au pied. Dès qu'il y a une faute de sa part, tout de suite monter un peu le ton. Allez, allez, au pied. Oui, très bien, au pied. Voilà. Et là, je vais commencer à pouvoir relever la tête, plus vraiment m'occuper du chien, je sais qu'elle est là. C'est très bien. Au pied. Voilà, là nous avons un chien attentif, à l'écoute. Dès que je m'arrête, elle s'arrête. Elle s'assied. Voilà, c'est bien. Voilà, nous allons pouvoir retourner voir sa maîtresse. Au pied. Allez Fanny, au pied. Eh bien mademoiselle, on a pu voir que Fanny était tout à fait capable de marcher sans laisse. Donc pour cela, des choses qu'il faut bien respecter. Déjà avoir une bonne marche en laisse. Ne pas lâcher le chien si on n'est pas sûr de soi et si on n'est pas sûr du chien. Bien mettre le coup de collier en départ pour être sûr que le chien est à l'écoute. Le rendre attentif et aux ordres. Ensuite, en marchant, commencer à déposer la laisse sur le dos du chien. Pensez bien, certains chiens sursautent au moment où on laisse la laisse sur le dos parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc faire ça progressif. Et petit à petit, de pouvoir se permettre d'enlever la laisse. Donc, à vous de jouer. Je vous remercie. Au pied. En avant. Au pied. Stop. Assis. Assis. Au pied, Fanny. Au pied. Au pied, Fanny. Au pied. Là. C'est bien. C'est bien. Au pied. L'apprentissage de l'ordre assis. Donc nous avons un chien qui est là, qui n'a jamais appris ce mot d'ordre. Donc il va déjà falloir lui apprendre le mot assis. Ensuite on va appuyer sur l'arrière. On va faire attention, le chien résiste si on appuie droit. Dans ce cas-là, avec la main, il faut faire tourner le bassin et mettre le chien au sol en lui disant assis, en le flattant. C'est bien mon pépère, c'est bien. On se relève, hop, on tourne les fesses et on les met au sol. C'est bien. Il faut toujours être gagnant sur l'ordre. Voilà, le chien reste bien, assis, assis, très bien. Et on le flatte, c'est bien. Il se relève tout de suite, assis. Voilà, c'est bien. On vérifie, il se relève, assis.
Voilà. Voilà. Oh si, très bien. Ça y est, le mot d'ordre commence à être appris. C'est bien. Voilà. Assis. C'est bien. C'est bien. Assis. Voilà, c'est bien. Donc cet exercice, il faut ne pas le faire trop longtemps, le chien se lasse. Donc 5 minutes par jour, c'est bien suffisant. Et ensuite, il faut le détendre. Pour le détendre, vous pouvez jouer 5 minutes avec lui et il va oublier tout ce qui vient de lui arriver parce que ça peut être un moment traumatisant. Il y a des chiens qui vont faire beaucoup plus de résistance que d'autres. Donc il faut continuer l'exercice. Par contre, une chose où il ne faut surtout pas se rater, c'est qu'il faut faire attention à ne jamais être perdant. Si on a dit l'ordre, assis, on doit aller jusqu'au bout. Assis, c'est bien. Très bien. Voilà, maintenant on va le détendre. Viens. Viens là, viens là, viens là. Ouais, c'est bien, viens là. Viens là, ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien, voilà. Nous sommes chez Madame Grenier avec son York Jade. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Je sais que maintenant votre chien a compris l'ordre assis. Oui. Maintenant il obéit à chaque fois que vous lui demandez. Oui. Alors maintenant on va pouvoir passer à l'ordre couché. Il faut savoir que le chien quand il est assis, sa tête reste à la même hauteur que quand il est debout. Là ça ne le dérange pas. Par contre dès qu'on va le mettre couché, on va le mettre à ras de terre, donc dans une position complètement soumise par rapport à son maître et tous les chiens ne l'accepteront pas. D'accord. Donc faisons un rappel, le assis, on mettait la main derrière et l'autre sous le menton, en tournant un petit peu le derrière pour le faire s'asseoir. Hein, et en disant l'ordre, assis. C'est exactement la même chose avec le coucher. Nous allons lui prendre les pattes de devant et la mettre au sol. Coucher. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est très bien. Non. Coucher. Ouais, c'est bien. Très bien. Vous voyez, et en plus, elle est attentive, elle regarde bien, elle attend de savoir ce que l'on veut d'elle. Voilà, c'est très bien. Voilà, et on la caresse toujours pour la féliciter. Là, coucher. Oui, c'est bien. Vous avez vu, elle commence déjà à comprendre le mot d'ordre et la position que l'on veut. Donc, toujours utiliser le mot non pour l'interdit, puisqu'on interdit de se remettre debout, et toujours ajouter le mot d'ordre coucher, en la félicitant bien. Petit à petit, s'éloigner pour vérifier son comportement. Voilà. Voilà, c'est bien. Et on la félicite. Coucher, en rappelant toujours le mot d'ordre. Un petit exercice comme ça, 3 minutes par jour, et dans une semaine, c'est réglé. Jade, assis. Assis, pas... Non, assis, pas bouger. Voilà, assis. Tu restes. Pas bouger. C'est bien. Allez, coucher. Voilà, coucher. C'est bien, ma puce. Très bien. C'est bien. Pas bouger. Alors, là, nous allons faire un exercice accessible à tous, simple et facile à mettre en place. Donc, ce qui est conseillé, c'est de se balader dans un chemin, dans la forêt, un endroit calme, en évitant qu'il y ait trop de monde. Laissez partir votre chien devant, laissez-le faire, laissez-le vadrouiller, même voire incitez-le à courir devant. Et là, nous allons commencer à travailler l'exercice du rappel. Viens, et là, nous allons faire demi-tour sans le regarder. Continuer notre chemin, comme si rien n'était. Et là, le chien va commencer à s'inquiéter de notre absence, va nous doubler. Au ce moment-là, on refait. Viens, et on repart. Ne vous retournez surtout pas, continuez votre parcours, comme si rien n'était. Et là, vous allez voir le chien commencer à changer de comportement, d'être plus attentif. Là, il a jeté un petit coup d'œil. Viens, et on fait demi-tour. On continue notre parcours. Le chien commence à arriver vers nous. Commence même voir à ralentir. Bien. Bien. Voilà, c'est bien. Terminé, le chien est à côté de nous, attentif et aux ordres. Va jouer. Va jouer.
Et là, rien ne nous empêche de continuer l'exercice et de recommencer. Viens. Bien toujours donner le même mot d'ordre. Et petit à petit, le chien va prendre ça un petit peu pour un jeu et l'ordre sera mis en place. Il est à côté de moi. On peut appeler ça donc la marche au pied, voire même derrière. On peut l'inciter à repartir devant. Va jouer. Et là, on peut recommencer. Viens. Voilà. Nous obtenons par ce système un chien attentif, aux ordres, et avec une marche au pied naturelle, sans avoir rien fait de particulier. Et cela marche avec tous les chiens. À vous d'essayer. Au pied. Très bien. L'éducation d'un chien est un travail rigoureux. Demandez-vous toujours, me suis-je bien fait comprendre avant de sanctionner le chien qui n'a pas obéi? L'éducation d'un chien, c'est lui apprendre à reconnaître un geste, un ton de voix, des mimiques faciales, une position du corps, une démarche, en fait à reconnaître une personne qui sera son maître. L'éducation, c'est le travail du maître, car le chien n'obéira bien qu'à celui qui l'a éduqué. Les bases de l'éducation que nous venons de développer permettent la prévention de certains troubles du comportement. Nous ne pouvons pas finir ce film sans en parler et en apporter quelques explications. Pour cela, j'ai demandé à Martial et à Jacques de me rejoindre et d'en discuter. Les manifestations de troubles du comportement le plus fréquemment citées sont malpropreté, aboiement en continu et destruction de mobilier. Qui est souvent interprété comme une vengeance. Oui, effectivement. Alors là, on va essayer de mettre un petit peu le point sur les i. La vengeance, c'est vraiment un sentiment spécialement humain. Les animaux ne se vengent pas. Dans ce cas-là, on peut parler soit d'anxiété, soit d'une position de dominant dans la famille, mais il y a un trouble qui est déjà acquis. Il y a un problème à la base. Oui, mais alors si déjà le chien a ce trouble et que la personne qui a ce chiot ne peut plus faire grand-chose, il ne peut que s'adresser à un vétérinaire. Il est vrai que dans ce genre de pathologie, dans ce genre de troubles, ce sont effectivement des pathologies et qu'un professionnel peut régler dans ce cas-là pour pouvoir apporter les solutions et régler à la base le problème qui est installé. Et qu'est-ce qu'on peut penser alors de ces personnes qui vont essayer des choses, puisqu'il y en a qui tentent quand même quelque chose, laisser un t-shirt, laisser la musique, laisser une ambiance. Là, on prend les choses en main, le professionnel va prendre les choses en main. Déjà, chercher la cause du problème, comme je vous l'ai dit, destruction, aboiement et malpropreté, ont deux causes bien distinctes. Déjà, trouver la cause et alors, en groupe, trouver une solution. Alors, un message aux enfants, voire à tous, un animal n'est pas un jouet. Ce n'est pas une peluche que l'on prend dans ses bras, que l'on réveille à tout moment, que l'on empêche de manger. Que faut-il faire dans ce cas-là? Respecter son lieu de couchage, respecter le moment où il mange et le moment où il dort. Combien de fois on entend dire mon chien a mordu mon enfant. Mais quand on pose la question, mais que s'est-il passé? À quel moment il a mordu votre chien? Pourquoi il a mordu? Mais il était en train de dormir dans son panier, puis mon enfant a voulu aller jouer avec lui, il l'a réveillé, et là le chien a réagi. Malheureusement, c'est un comportement normal du chien, il s'est défendu. Donc l'idée de base est de respecter sa tranquillité pour ne pas créer de fausses situations. En conclusion, la prééducation et l'éducation permettent de prévenir les troubles du comportement. Et bien éduqué, votre chien vous offrira une complicité de tous les instants. Merci. Merci. Merci Jacques. À l'heure où le chien est de plus en plus présent dans notre vie, il ne doit pas constituer une gêne ni pour nos amis ni pour nos familles. L'application de ces quelques règles vous permettra d'acquérir une plus grande complicité avec votre chien et de vivre en meilleure harmonie avec son entourage.
Les droits de ce film sont destinés à financer l'éducation de chiens guides d'aveugles. Ces chiens sont remis gratuitement aux aveugles qui nous en font la demande, mais leur production a cependant un coût. Produire un tel chien revient à 80 000 francs. Ce n'est qu'une partie de l'investissement total qui permet d'assurer une assistance gratuite à l'aveugle. C'est dire que nos ressources ne sont pas toujours à la hauteur de nos dépenses et que nous sollicitons l'aide de tous ceux qui sont sensibles à notre action. Nous remercions d'ores et déjà ceux qui nous ont aidés en achetant cette cassette. Le film qui va suivre, témoignage vécu d'un maître de chien guide à qui nous avons donné Oslo, vous permettra de mesurer quelle peut être l'aide incomparable apportée par un chien guide. Aussi loin que remonte la mémoire de mes yeux, sa couleur était rouge ou peut-être bien bleue. C'est demain le printemps, mais je ne le verrai pas. Mais à travers ses yeux qui précèdent mes pas, harnais, quatre pattes et un cœur, le retour à la vie, un pas vers le bonheur. Bon, la canne c'est fort, c'est balèze, ça permet vraiment... moi j'ai tout le temps une canne sur moi ou avec moi, parce qu'à n'importe quel moment, on touche l'obstacle, on sait ce que c'est au bout de la canne, quoi. Alors des fois on est un peu perdu, on perd du temps parce que il faut décrypter, il faut faire le tour de l'objet, qu'est-ce que c'est, où on peut passer, qu'est-ce qu'on décide de faire. On voit pas plus loin que le bout de la canne, quoi. Bon, mais on se retrouve pas du jour au lendemain avec une canne dans la rue. Il faut d'abord apprendre réapprendre à vivre, à s'habiller, à trouver un sport, à lire, puis à se déplacer. C'est le plus difficile. Tu vois, le plus difficile, c'est le déplacement. C'est ce qu'il y a de plus héroïque. Bien sûr, dans la rue, il y a des gens qui t'aident. Pas toujours comme tu as envie, tu vois, parce que des fois, ils t'obligent à aller là où tu n'as pas envie. Mais bon, je dis rien parce que je laisse faire, parce qu'après, ils croiraient que je veux pas qu'ils m'aident, quoi. Avant, j'avais pas d'animal et j'ai vraiment découvert ce que c'était comme présence. Bon, et puis de plus, c'est une sacrée compagnie, quoi. Puis on joue, je lui parle. Bon, c'est pas toujours facile de parler à sa canne blanche. C'est le grand copain. En plus, c'est le grand copain. Moi, avec Oslo, je traverse la ville, je touche rien, quoi. Ça, bon, c'est un autre aspect de la ville, mais alors, il m'emmène dans le métro.
je suis tranquille. Je sais que je vais pas tomber du quai, qu'il va pas me faire attendre le bus à un feu rouge, ainsi de suite, quoi. C'est toujours très précis ce qu'il me fait faire. À chaque trottoir, il s'arrête, il attend que je lui dise à gauche, à droite. Lui, il s'en fout. Il va où je veux aller, quoi. Le chien, il va avoir une notion d'initiative. Il va pas te faire perdre ton temps. Il regarde bien là où il peut passer, même s'il fait un détour. En fait, on est sûr que c'est sûr. Lui, il a l'habitude des lieux où on va et c'est très très précis. Pour moi, c'est super, quoi. L'arc-en-ciel des souvenirs mélange les couleurs. Si mon regard est vide, je vois avec le cœur l'été de ma jeunesse, au détour d'une rue, s'obscurcit à jamais, disparaître à ma vue. Harnais, quatre pattes et un cœur, le retour à la vie, un pas vers le bonheur. Ma canne est blanche, mon chien est noir, pied donné au destin, une main pour l'espoir. Chienne de vie pour une chienne de vue, le silence de l'ombre, mémoire du vécu. Harnais, quatre pattes et un cœur, le retour à la vie, un pas vers le bonheur. Aujourd'hui, une famille sur 3 a un chien. 99% des aveugles n'en ont pas.